on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 15 octobre. Tic tac, on se rapproche de mes 37 ans. J'ai cherché l'âge que j'avais, c'est fou hein. Et je pense qu'il y a un moment donné dans la vie où on n'a plus envie de compter. En fait. On se dit non, moi j'étais bien à 35 en fait, je me serais bien arrêtée en fait. Mais bon, faut continuer apparemment. Hein. Quoique, je me dis je pourrais m'arrêter à 40 et puis après faire des 40 plus. 40 avec tant d'ancienneté. Ça pourrait être pas mal en fait. L'âge ne me fait rien en lui-même, mais en vérité, comme je retiens pas les dates, c'est difficile pour moi de retenir l'âge. Pour tout vous dire, en fait, c'est pas bien, hein, mais parfois j'oublie même l'anniversaire de mariage, tout ça. J'oublie pas les anniversaires des enfants, quoique, mais mais sinon, en fait, moi les dates, je suis pas bonne en maths, alors moi les chiffres ils m'aiment pas. Bref, toujours avec le old style, le normand, et toujours avec le Karma Angel. Mais là, je sais, parce que là, on me le rappelle suffisamment souvent. Vous savez, ces années où vous ne voulez rien et on vous dit « Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?» Et on veut juste oublier que ça va être l'anniversaire. On peut pas recommencer. Allez, c'est parti. Ok, je vous avoue que le début du tirage m'a fait un peu peur. Les lys, les tas, tout ça. Le chemin, la décision, le choix. Je me suis dit, ouh, gloops. L'arbre, la santé, ouh, gloops. Je vous avouerai que, ouais. Après, le cercueil, bizarrement, m'a rassurée. Et puis le soleil, encore plus. Mais je dois vous dire que, voilà, les lys pourraient représenter, par exemple, un gouvernement. Par exemple, hein. Ce n'est qu'un exemple. D'accord ? Pourrait représenter un gouvernement, pourrait représenter des personnalités de pouvoir, des médecins, etc. Le chemin pourrait représenter une décision arrivant ou venant ou découlant de la carte du lys. Ou nous pourrions avoir à prendre une décision découlant de la carte du lys, c'est-à-dire du pouvoir, du médecin, etc. Mais bon, là, il y a quand même plus la notion de médecin avec l'arbre au centre. C'est la santé, c'est la vigueur, on va dire, la sève, hein, voilà. Mais ça peut être aussi l'ancrage. Du coup, est-ce que, comme ça, là, en première lecture, ce qui m'est venu tout de suite, c'est des décisions de là-haut, une transformation, peut-être une mise au point, des choses comme ça. Des choses un petit peu... C'est comme si en fait on arrêtait quelque chose et qu'on était un peu plus clair, un peu plus lumineux, un peu moins flou, un peu moins nuageux, vous voyez. Et voilà. Mais après, dans nos vies, à tout à chacun, ça peut être aussi tout simplement des décisions à prendre pour soi-même, en fait, parce que l'arbre c'est aussi le centrage, hein, les racines ce que j'étais, le tronc ce que je suis, les branches ce à quoi j'aspire, et la multitude de... Parce qu'en fait, les racines c'est le reflet des branches, c'est-à-dire que les racines, on a été multiples dans le passé. Aujourd'hui, à l'instant T, on est nous. Voilà, dans telle situation, on est nous. Voilà. Et puis les branches, c'est la multitude de possibilités pour l'avenir, en fait. Je peux être comme ça à la maison, être comme ça au travail, on n'est pas obligé d'être la même ou le même partout, on n'est pas obligé d'avoir des réactions identiques partout. On peut, par exemple, laisser couler des choses à la maison qu'on ne laisserait pas couler au boulot, et vice-versa. Voilà, on n'est pas obligé d'être identique partout. Hein. C'est humain, voilà. Et du coup, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir des décisions à prendre, en fait, le libre arbitre. Voilà, on peut avoir aujourd'hui à utiliser ce libre arbitre, à s'auto-centrer, savoir qui je suis aujourd'hui, quelles sont les possibilités que j'ai pour demain, et quelle est la racine de cette situation du jour. Comment transformer les choses, et je pense que si c'est ça, aujourd'hui, on va transformer de manière positive. On va tout recouvrir. Bon, bah c'est raté. Hein. L'hélice recouverte par les nuages, clairement, c'est raté pour le fait d'être plus flou, pour le fait d'être
d'être net, d'être... pas honnête, hein, mais net. Voilà, d'être net. D'être concis, d'être précis et d'être compréhensible par tous. Bah, c'est raté. Hein, moi, je pense qu'on aura de la communication venant de l'extérieur, des décisions. En fait, c'est pas de la communication, parce que c'est très vertical. La communication, c'est horizontal, en fait. C'est même, j'ai envie de dire, un cercle, parce qu'en fait, ça circule. Voilà. Là, c'est vertical. Ça vient du haut vers le bas. Point. Voilà. Il y a donc une communication, voilà, qui viendrait vers nous, de l'extérieur, des décisions par rapport à la vie en société, en fait, hein, par rapport à nos cercles, par rapport à tout ça. Et pour moi, ça sera... avec le soleil, je pensais que ça allait être plus net, mais en fait, on y viendra après. En fait, non, ça va être flou. Ça va être flou. Je pense que... Je veux pas vous annoncer quelque chose de très précis, parce que j'ai pas envie de faire peur, parce que voilà, mais... moi j'ai l'impression quand même qu'on peut nous demander encore plus de prudence, encore plus d'intériorité, encore plus de distance, encore plus de barrières, et que pour moi il y a comme Pour être clair, en fait, j'ai l'impression qu'il va falloir se concentrer sur nos vies et pas forcément sur ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'en fait la richesse de notre intérieur, je pense, nous sauvera, en fait. Hein. La richesse de notre réflexion, parfois de notre impertinence, parfois de notre... du fait de nos contradictions aussi, et puis du fait de ne pas être d'accord, de notre rébellion, un petit peu. Je pense que tout ça, intellectuellement, ça nous sauvera, dans le sens où la remise en question n'est jamais mauvaise. Elle doit être structurée. Voilà, elle doit être structurée, elle doit être euh, argumentée, elle doit être réfléchie pour ça, mais on ne peut pas dire qu'elle soit mauvaise, parce que sinon on se coupe du dialogue, d'accord? Et là, en fait, on aura peut-être l'impression qu'on nous a coupé du dialogue, alors que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau d'une personne représentant le pouvoir, un médecin, peu importe, hein, j'ai un peu l'impression qu'on aura la sensation aujourd'hui de se dire, mais en fait, ai-je vraiment le droit de parler? Que ce soit un médecin, un supérieur, un avocat, une personne en tout cas qui, à l'instant T, détiendrait le pouvoir sur la situation, vous voyez? Et j'ai l'impression qu'on se dira, bah en fait, moi, quelle est la marge de manœuvre qu'il me reste aujourd'hui face à cette autre personne qui, par exemple, parle plus fort que moi, ou qui, par exemple, fait des grands gestes, qui prend beaucoup de place, ou qui se sert de son pouvoir d'une manière complètement injuste. On est sur un truc un peu comme ça, parce qu'en fait, avec le nuage, c'est le questionnement. On n'est plus sur la sensation d'injustice, on est sur le questionnement de comment se sortir de ça. On est sur le questionnement de quelle décision je peux prendre pour moi aujourd'hui, pour essayer de me sortir de ça, parce qu'on est dans l'intériorité. Hein. Donc moi j'ai un peu la sensation de ça, et quand on regarde la ligne, on a le nuage et le jardin, on voit bien que l'extériorité, en fait tout est flou, on ne voit pas l'autre, c'est renforcé par la maison, c'est-à-dire qu'en fait on est vraiment tout en intériorité, on est vraiment presque chez nous, il y a peut-être une notion de télétravail renforcée ou des choses comme ça, mais en tout cas le lien avec l'extérieur me semble compliqué. Même si pour moi c'est déjà le cas en fait, mais bon voilà. En fait j'ai l'impression qu'on nous pousse à un renouveau, mais à un renouveau en intériorité, vous voyez. Et quand je vous dis que ça vous sauvera, c'est que là on a le soleil en fait, donc pour moi c'est ça en fait. Hein. Ouais, on va la regarder avec l'oracle Karma Angel. Bah, je vais pas prendre celle qui est partie, je vais prendre celle-ci, et nous avons Sekina. Shekina. Sekina, Shekina. Allons faire le livret. Présence parfaite. Il s'agit d'une carte très puissante qui vous révèle qu'en ce moment, elle est proche de vous et que vous êtes sur le droit chemin. Shekina, ou Sekina,
C'est la puissance féminine du divin dans ce monde qui arrive de l'au-delà pour vous montrer d'important dans le ciel. Je pense qu'ils ont voulu écrire pour vous montrer ce qu'il y a d'important dans le ciel. Ou que vous êtes important pour le ciel. Ça me paraît plus juste. Mais... Voilà, écoutez, quel conseil je peux vous donner aujourd'hui? Concentrez-vous sur vous. Votre vie intérieure apparemment sera riche, donc concentrez-vous sur vous. Je vous embrasse très fort et nous on se dit à demain. Salut!